vous vendre du rêve. Les agences de voyage, que ce soit ceux qui se prennent pour des agents immigrants, ils vont juste vous vendre du rêve. Une fois que vous avez payé, c'est bon. J'ai appris, pas plus que hier, qu'il y a plusieurs personnes qui sont là présentement. Ils essayent de contacter leurs agences de voyage, comme quoi les agences de voyage leur avaient dit au début que c'était possible de venir au Japon avec un visa visiteur. Et une fois sur place, à la fin de l'exposition, ça allait être possible de changer le visa visiteur en visa travailleur. Mais subitement, tout d'un coup, les agences de voyage ont disparu, les agents de voyage ont disparu. Ils les appellent, les numéros ne sont injoignables, rien ne passe. Moi, je vous avais dit, c'est très simple. Je vais vous dire comme ce que vous devez faire. Vous avez eu un visa visiteur pour venir à l'exposition d'Osaka au Japon. C'est bien. Venez à l'exposition, faites votre networking, communiquez avec les gens comme vous pouvez, prenez les contacts que vous pouvez. Dépendamment du domaine dans lequel tu es venu, essaye de lier des relations dans ce domaine-là avec les professionnels de ce domaine-là, ici au Japon. Mais ne reste pas ici pour essayer de convertir ton visa. Sinon, tu vas tout gâter en fait. Le monde ne se limite pas au Japon. Le monde est grand. Une fois que tu as eu un visa du Japon sur ton passeport, comme quoi tu es venu ici à une exposition, si tu repars dans ton pays d'origine là, peu importe d'où tu viens de l'Afrique, ça va être plus facile pour toi d'avoir encore un autre visa pour une autre exposition dans un autre pays. Parce que le monde est grand, il y a beaucoup de pays, ça ne se limite pas au Japon. Mais si toi tu décides de venir seulement au Japon et te bloquer ici, tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Parce que le visa que tu vas avoir là, tu risques de ne jamais l'avoir. Ça va être très compliqué pour toi. La procédure risque d'être très longue comparativement à d'autres pays. Ce qui facilite chez les autres pays, c'est quoi en fait? La plupart du temps, c'est le fait qu'ils arrivent sur place et ils arrivent à trouver une femme. Mais je vous ai dit ici que les Japonaises ne sont pas intéressées par les étrangers. Du moins, la majorité, la quasi-majorité d'entre elles ne sont pas du tout intéressées par les étrangers. Ok? Donc le monde ne se limite pas au Japon, le monde est grand. Une fois que tu as eu ce visa-là, du Japon dans ton passeport-là, retourne dans ton pays, crois-moi. Si tu as fait un bon networking, si tu as pu noter beaucoup de contacts dans ton carnet d'adresses, crois-moi que ça va être facile pour toi de revenir peut-être dans une conférence aux États-Unis ou dans une exposition en France, en Belgique, en Suisse, peu importe où tu veux. L'administration ou l'immigration de ces pays-là vont te prendre encore plus au sérieux parce que tu es venu au Japon et que tu es reparti dans ton pays. Donc tu es quelqu'un qu'on peut